essaye de créer un émirat en Syrie, en Irak et a mis en place des filiales dans des pays africains. La fonction du président américain est de défendre et de protéger les Américains et l'Amérique. Pas contre les menaces de 2001, mais contre les menaces de 2021 et de demain. Voilà le principe qui guide la décision que j'ai prise en Afghanistan. Je ne pense pas que la sécurité des Américains soit en danger et demande que nous dépensions des milliards de dollars en Afghanistan en envoyant des soldats en Afghanistan. Mais je sais que la menace du terrorisme est toujours dans le monde. Mais cette menace, elle a changé. Elle s'est étendue dans d'autres pays. Et notre stratégie doit changer également. Nous allons maintenir la lutte contre le terrorisme en Afghanistan et dans d'autres pays. Mais nous n'avons pas besoin de lutter sur le terrain pour le faire. Nous avons des capacités à distance aujourd'hui. Donc nous pouvons frapper les cibles sans avoir des soldats sur le terrain ou avec un petit nombre de soldats. Nous avons montré que ces capacités existent dans la semaine et dans les derniers jours. Nous avons attaqué l'EIK quelques jours après qu'ils aient tué 13 de nos soldats et des dizaines d'Afghans innocents. À l'EIK, j'envoie ce message. Nous n'avons pas fini avec vous. En tant que commandant en chef des forces armées, je suis sûr que la meilleure manière de sauvegarder notre sécurité, c'est d'avoir une stratégie précise et ciblée. Parce qu'il faut combattre le terrorisme là où il est aujourd'hui et pas là où il était il y a 20 ans. C'est cela notre intérêt national. Et voilà ce qu'il faut comprendre, ce qui est important de comprendre. Le monde change. Nous avons une concurrence importante avec la Chine aujourd'hui. Il y a d'autres défis, des défis de multiples fronts avec la Russie. Il y a des attaques, des cyberattaques, la prolifération nucléaire. Il faut augmenter la compétitivité américaine pour répondre à ces défis et la concurrence du XXIe siècle. Et nous pouvons faire tout cela. Nous pouvons lutter contre le terrorisme et surmonter ces nouveaux défis qui sont ici aujourd'hui et qui resteront à l'avenir. Il n'y a rien que la Chine ou la Russie aimerait plus que nous restions encore 10 ans de plus en Afghanistan. Alors que nous tournons la page de ce chapitre de nos politiques étrangères, il faut apprendre de nos erreurs. Il y a 2 erreurs qui sont les plus importantes selon moi. Nous devons avoir une mission avec des objectifs clairs, pas des objectifs que nous ne pourrons jamais atteindre. Et deuxièmement, il faut rester concentré sur les intérêts de sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. Cette décision en Afghanistan, ce n'est pas une décision qui concerne simplement l'Afghanistan. Il s'agit de mettre fin à une époque d'opérations majeures militaires pour transformer des pays étrangers. Nous avions une mission antiterroriste en Afghanistan, empêcher les attaques terroristes, mais elle s'est transformée en lutte contre des insurgés, la construction d'un pays démocratique, quelque chose qui n'a jamais été fait depuis des siècles dans le système afghan. Ce que nous avons appris de ces déploiements de soldats de masse, ce que nous avons appris nous rendra plus sûrs ici, aux États-Unis. Et pour ceux qui pensent qu'ils veulent blesser les États-Unis, qu'ils veulent lutter contre nos alliés, sachez cela, les États-Unis d'Amérique ne vont pas oublier, ne vont pas pardonner, nous vous traquerons jusqu'au bout du monde et nous vous ferons payer le prix ultime.
Je veux être tout à fait clair. Nous continuerons à soutenir le peuple afghan à travers nos efforts diplomatiques, l'influence internationale et l'aide humanitaire. Nous continuerons de mettre en place un engagement pour mettre fin à l'instabilité et à la violence en Afghanistan. Nous continuerons à défendre les intérêts fondamentaux des filles et des femmes en Afghanistan comme nous le faisons partout dans le monde. Et j'ai été extrêmement clair. Les droits humains seront au centre de notre politique étrangère, mais nous ne le ferons pas à travers un déploiement sans fin de soldats américains, mais à travers les outils économiques, la diplomatie, et nous rassemblerons les pays du monde qui veulent bien nous soutenir. Mes chers concitoyens, la guerre en Afghanistan a pris fin. Je suis le 4e président qui a fait face à cette question de mettre fin ou non à cette guerre. Lorsque j'ai fait campagne, j'ai pris un engagement auprès du peuple américain de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai rempli cet engagement. Il était temps, pour être tout à fait honnête, il était temps de le faire. Nous n'avions plus un objectif clair. Nous avions une mission sans fin en Afghanistan. Après 20 ans de guerre en Afghanistan, j'ai refusé d'envoyer une nouvelle génération de fils et de filles des États-Unis pour lutter dans une guerre qui aurait dû prendre fin il y a déjà très longtemps. Après plus de 2000 milliards de dollars dépensés en Afghanistan, les coûts qui ont été estimés par l'université de Brown, plus de 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. Oui. Les citoyens américains doivent entendre ces chiffres. 300 millions de dollars par jour pendant 20 ans. 1000 milliards, c'est déjà 150 millions par jour. Qu'est-ce que nous avons perdu en conséquence en termes d'opportunités? J'ai refusé de continuer cette guerre qui n'était pas au service des intérêts de notre pays et de notre peuple. Et après 800 000 soldats américains qui sont allés en Afghanistan, qui sont voyagés dans tout le pays, un service extrêmement courageux et noble, après que tous ces soldats aient été blessés et après la perte de 2465 soldats, dont 13 qui ont été perdus juste cette semaine, j'ai refusé d'ouvrir encore 10 ans de guerre en Afghanistan. Notre nation a été en guerre pendant trop longtemps. Si vous avez 20 ans aujourd'hui, vous n'avez pas connu l'Amérique en paix. Donc lorsque j'entends qu'on aurait dû rester un effort de faible intensité, avec peu de risques pour nos soldats, avec peu de coûts, eh bien je ne pense pas que les personnes comprennent bien ce qu'elles disent. Combien nous avons demandé du 1% des Américains qui sont dans notre armée, qui veulent mettre leur vie au service de la sécurité de notre pays. Peut-être que c'est parce que mon fils décédé, Beau, était en Irak et a servi en Irak. C'est pour ça que je comprends. Peut-être que c'est parce que j'ai vu tout ce qui s'est passé en tant que vice-président et président et sénateur. Beaucoup d'anciens combattants et leurs familles ont vécu un enfer, des déploiements après déploiements, des mois et des années entières loin de leur famille. Ils ont raté des anniversaires de mariage. Ils étaient absents pour les fêtes. Ils avaient des problèmes financiers, des divorces, la perte de membres, des blessures extrêmement importantes, stress post-traumatique. Nous avons vu à quel point c'était difficile pour eux lorsqu'ils rentraient à la maison. Nous avons vu les efforts de leur famille. Nous avons vu à quel point c'était difficile pour leur famille lorsqu'ils n'étaient pas là. Nous avons vu la douleur de ceux qui leur ont survécu. Le coût de la guerre, ils l'auront avec eux pendant toute leur vie. C'est tout à fait tragique. Et nous voyons ces chiffres qui sont extrêmement horribles. Il n'y a pas de guerre de faible intensité, à bas risque, à bas coût. 18 anciens combattants meurent de suicide chaque jour aux États-Unis.
en moyenne. Ce n'est pas très loin, c'est ici, aux États-Unis, qu'il meurt. Il n'y a rien de faible intensité, de faible coût, de faible risque à cette guerre. Il était temps de mettre fin à la guerre en Afghanistan. Nous mettons fin à 20 ans de guerre, de sacrifices, de douleur, et il faut nous tourner vers l'avenir, pas vers le passé. Un avenir plus sûr, un avenir plus sécurisé, un avenir qui rend honneur à tous ceux qui ont servi et qui ont donné leur dévotion au pays. De tout mon cœur, je crois que c'était la bonne décision, une décision sage, la meilleure décision pour notre pays. Merci beaucoup. Que Dieu